Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon jardin au mois de février, là où il en est, ce que je fais. Alors je commence avec cette belle image des tourneaux sur un beau ciel bleu. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui, ça va se passer derrière et on va s'occuper des salades. Donc vous voyez les salades à repiquer qui sont dans les godets. Donc je vais les mettre là maintenant dans le jardin. Je vais donc commencer par les salades Le Bon Jardinier. Donc je vais les mettre là dans les trous. Donc tout simplement. Hop, et voilà. En voilà une. En voilà une deuxième. Et puis je vous reprends quand ce sera terminé. Ça y est, les salades sont repiquées. Donc là, sur le devant, j'ai mis les salades du Bon Jardinier. Et puis là, à côté, j'ai repiqué des salades Appia. Donc il m'en reste encore, oups, on voit pas trop avec mon ombre. Il reste encore quelques salades à repiquer que je mettrai ailleurs. Donc voilà, c'est terminé. Joli petit carré. Et puis pendant que je suis là, je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de mes scaroles qui sont... Alors là, j'en ai encore quelques-unes de scaroles. Des chicorées scaroles qu'il va falloir que je fasse blanchir. Et sinon, juste là derrière, j'ai la caisse, enfin le châssis. Donc là, vous voyez ce que j'ai mis comme installation dessus pour faire blanchir les salades. Donc je ne sais pas si ça marchera. Si je soulève, on voit, voilà, que il est plein avec les salades. Donc d'une main, c'est pas facile. Je rebouche. Donc voilà pour ce qui est des salades. Et puis bon, on en a encore là à côté. Pareil, encore la chicorée scarole, puisque celle-là, elle avait vraiment très bien fait. Donc là, on a des fleurs de pavot au milieu, et puis on a même un pied d'asperge. Et ce que je voulais vous montrer là derrière, c'est l'idée que j'ai prise sur la chaîne de Stéphane de Naturablaze. Donc lui, il enfonce des piquets, enfin des tuyaux pour l'électricité. Donc il enfonce et puis dedans il met des bambous. Donc j'ai trouvé que l'idée était très bonne parce qu'à chaque fois, moi je mettais des bouts de bambou qui finissaient par casser. Donc là maintenant, dans les petits tuyaux, eh bien j'y mets effectivement des bambous et puis ça me permet de mettre un filet. Bon alors là par exemple il a cassé celui-ci, mais bon je le renlèverai. J'enfile un bambou là-dedans et ainsi je peux mettre un filet après par-dessus si j'ai besoin de protéger contre les chats par exemple. Et puis je pourrais aussi mettre un voilage si je sens qu'il y a des gelées assez fortes pour protéger mes salades. Donc maintenant ces bouts vont rester en terre, c'est pas trop une esthétique parce que j'en ai pas mis de trop. Et ça me permettra de protéger de différentes manières et aussi de protéger l'été aussi avec un voilage quand il fait trop chaud. Donc au moins je serai tranquille. Et puis je vais faire varier la hauteur des bambous suivant si j'ai besoin d'avoir quelque chose de haut ou de bas. En ce mois de février, je viens cueillir la mâche directement dans les graviers. Donc on voit qu'on a des belles rosettes de mâche. Donc je fais mon marché dans mon allée.
évidemment qu'elle a poussé toute seule celle-ci. Hein. J'en avais déjà ramassé et là, je vois qu'elle a repoussé. Voilà, et je vais continuer évidemment. Alors, je vous avais dit que je n'avais pas fait de plantation de patates douces, mais en fait, j'ai quand même gardé le bout de 2 patates douces que j'ai mangées. J'ai coupé l'extrémité et je les ai mis directement posées dans de l'eau. Alors voilà, celle-là, elle a une immense racine et puis on voit, voilà, 1 ou 2 germes qui commencent à sortir. Donc moi j'ai mis de la terre, du terreau, du compost que je fais là. Et puis j'essaye de mettre un peu assez délicatement mes racines. J'espère qu'elles vont aller un petit peu plus profond parce que ça donne ça. Et je vais remettre de la terre par-dessus. Et la deuxième, elle, pareil, elle était dans un petit pot avec de l'eau au fond. Alors elle, par contre, elle n'a pas de racines. On sent qu'elle est un petit peu en train de pourrir là-dessous. Mais par contre, elle a plein de germes. Donc je vais la mettre aussi dans la terre, hein, pareil. Et je vais recouvrir un petit peu. Donc là, j'enfonce un petit peu. Et puis je vais tout simplement mettre du terreau par-dessus. Donc comme l'autre jour, je fais ça dans la maison. J'en mets partout, mais on nettoiera après. Je fais ça dans la maison parce que dehors, il fait froid, quoi, donc je ne vais pas les ressortir pour l'instant. Donc je ne l'enterre pas complètement, hein, voilà, je la laisse comme ça. Elle, c'est pareil, comme elle a déjà aussi des petits germes en bas, je ne vais pas l'enterrer complètement. Je vais peut-être cacher, hop, je voulais même en mettre moins. Je vais peut-être cacher les tout premiers centimètres, mais bon, une fois que je vais arroser, ça va se retasser un petit peu. Donc je vais tout simplement arroser et puis on verra ce que ça donne. Donc j'ai mis des pots un peu profonds parce que quand je vois la quantité de racines qu'elle avait déjà, c'était impressionnant. Et puis je les repiquerai dans le jardin quand il n'y aura plus de risque de gelée. Donc on verra ce que ça donne. Donc là c'est vraiment un dernier essai puisque l'année dernière j'étais arrivée jusque là mais j'avais fait avec le pic dans l'eau, ça avait très bien marché. J'avais fait mes boutures. Et j'avais repiqué mes boutures après dans des godets, tout s'était bien passé, mais en fait c'est dans la terre qu'après, ça n'a pas fait grand chose, ça a fait 2 minuscules patates de rien du tout. Donc là, je refais l'essai en m'embêtant moins, là je ne bouture pas, je mets directement comme ça et on verra ce que ça va donner. Voilà. Et voilà la place définitive, jusqu'à ce qu'elles aillent en pleine terre, de mes patates douces, donc près d'une fenêtre. Sur la mezzanine, là on a déjà 22 degrés 3, donc c'est à peu près la température habituelle. Et les voici près de la fenêtre. Donc je ne sais pas si tout à l'heure on avait bien vu, mais là je vous montre les germes qui sont en train de sortir. Donc là j'ai arrosé, j'ai mis dans une soucoupe et puis une bouteille d'eau à côté à température ambiante. Et puis là je pense que je vais devoir les arroser tous les jours. Écoutez, la suite plus tard pour les patates douces. J'ai commencé avec un champ des tourneaux, je vais donc finir avec les tourneaux. Et je vais vous laisser avec la recette du chou kale, un tartare de chou kale, parce que je crois que beaucoup de personnes n'avaient pas vu ma recette, c'était dans mes toutes premières vidéos. Et elle est très bonne. Allez, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt et écoutez mon étourneau.